la Russie vers l'Ukraine commençait, tout le monde était en choc et plein de mes clients me demandaient comment on peut aider, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc j'ai essayé de contacter pas mal de gens en Pologne, qu'est-ce qu'on peut faire, et parce que j'imaginais pas de rien faire. Et donc c'est comme ça l'idée de collecte était lancée. Sur place, les choses étaient finalement, les abords de la ville assez calmes. C'est uniquement en arrivant au centre d'accueil qu'on a senti que là, les gens étaient vraiment sous tension. C'était pas le chaos, c'était pas la cohue, c'était pas une situation absolument ingérable. Non, justement, c'est grâce aux bénévoles qui sont sur place que les choses sont gérées. Il y a quelques policiers qui surveillent les entrées-sorties, etc. Et ce qui a été absolument criant de vérité à notre arrivée, c'est de voir que finalement ces actions individuelles sont très importantes parce que les bus, les trains, etc. sont soit pris d'assaut ou alors sont encore loin d'accès. Donc nous, en arrivant sur place avec nos véhicules individuels et ces actions individuelles, permettent justement très tôt de les prendre en charge et de les évacuer beaucoup plus facilement que s'il fallait ensuite qu'ils trouvent leur chemin vers des gares, vers des postes, vers des gares routières ou des gares de train. Et c'est comme ça donc on a rencontré Alina, la mère de famille ukrainienne qui avait fui 48 heures plus tôt Kiev avec ses 2 jumelles. Elles ont laissé leur père et mari derrière, forcés de rester au combat. Et donc voilà, ça a été pour elles un voyage de 48 heures. Je crois qu'elles ont dit qu'elles ont marché dans le froid avec leur sac à dos, plus de 17 km, quelque chose comme ça, pour passer justement cette frontière. Elles étaient absolument épuisées. Elles cherchaient un moyen de retourner à Cracovie, de là prendre un train pour Nuremberg en Allemagne. Et c'est en expliquant tout ça qu'on a dit mais il se trouve que nous, c'est notre chemin de retour, on passe par Nuremberg, on les a déposées